Le jour où Messi a brillé sur le terrain en marquant 5 buts lors d'un match important, c'était juste ouf. Ça s'est passé lors d'un match entre le Barça et le Bayer Leverkusen le 7 mars 2012 pendant les huitièmes de finale de la Champions League. Le Barça, coaché par Pep Guardiola, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Piqué, Xavi, Iniesta et la star du team, Messi, un vrai génie du foot capable de changer le cours de n'importe quel match. Ce match était une autre chance pour Messi de montrer pourquoi il méritait d'être encore élu meilleur joueur du monde. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 3e minute, Kissling de Leverkusen a intercepté une passe dans la défense adverse et a lancé un contre. Mais la défense du Barça a vite réagi, se réorganisant et reprenant le contrôle du ballon. Vers la 5e minute, le Barça a monté une attaque, Messi passant le ballon à Pedro sur la gauche. Cerné, Pedro a reculé vers Busquets, qui en tentant de contrôler le ballon, s'est fait tacler par une faute près de la surface. Cette faute représentait un risque de ouf pour l'équipe adverse, avec Messi et Xavi prêts pour le coup franc. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Xavi a pris la responsabilité du coup et a tiré. Mais le tir était trop puissant, dépassant la barre et sortant du terrain. Maintenant, c'était au tour de Messi de tenter de marquer son but dans le match. Avec presque 10 minutes de jeu, le prodige argentin a commencé une action collective, échangeant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir un centre-retour dans la surface. Après avoir contrôlé la balle sur la poitrine et se retrouvant face à face avec le gardien, Messi a tiré au but. Mais le gardien adverse était à l'affût et a réalisé un arrêt de ouf. Pedro, bien placé, a tenté de profiter du rebond, mais la défense adverse a bloqué le tir et a éloigné le danger. À la 13e minute, le Barça a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace. Messi a reçu le ballon au milieu du terrain, l'a avancé et passé à Daniel Alves sur la droite. Sans perdre de temps, Alves a tenté de renvoyer le passe avec un centre dans la surface, mais la défense adverse était prête, interceptant le centre et neutralisant la menace. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Barça a cherché à construire une attaque sur la gauche avec Iniesta avançant vers le but. Mais sa tentative de dribbler l'adversaire a été coupée par une faute. Xavi, positionné pour le coup franc, a exécuté un tir bien dirigé, mais le gardien adverse, très attentif, a réussi à faire un bon arrêt, repoussant le ballon loin du danger. C'était maintenant l'heure pour Messi de commencer à briller dans le match. À l'approche des 25 minutes, le Barça a monté un contre rapide et efficace, avec Messi recevant une passe avancée parfaitement positionnée. Utilisant sa vitesse connue, le prodige argentin a avancé, atteignant le ballon et envahissant la zone adverse. Face au gardien, qui était avancé, Messi, avec le calme et la technique caractéristique d'un joueur de son calibre, a exécuté un tir précis qui a lobé le gardien, envoyant le ballon doucement dans le filet. Les fans du Barça, visiblement admiratifs, ont célébré comme des fous ce magnifique but de Messi. Ce premier but n'a pas seulement boosté le moral de l'équipe, mais a aussi été le premier signe que ce soir-là, l'astro argentin serait exceptionnellement inspiré. Vers la 30e minute, le Barça a remis le gaz avec Adriano sur la gauche qui a balancé un passe de ouf à Messi qui était de l'autre côté du terrain. En chopant le ballon, le prodige argentin a foncé vers les cages adverses, a pénétré dans la surface, a dribblé un premier défenseur avec brio et, au moment de conclure, son tir a été bloqué par un second défenseur qui a capé la frappe à la vitesse éclair. Messi, il était pas content et voulait creuser l'écart à tout prix. À l'approche de la fin de la première mi-temps, vers la 42e minute, le Barça a lancé un contre-attaque de malade avec Iniesta qui a filé vers le but adverse et, avec une précision de dingue, a servi Messi à l'entrée de la surface. Avec son agilité de ouf, Messi n'a pas hésité et a plongé dans la surface, dribblant les défenseurs adverses et se créant juste assez de place pour lâcher un tir ras du sol vers le coin du but. Le tir était tellement bien placé que le gardien adverse est resté figé, pensant que le ballon sortirait, mais ça a fini doucement dans le petit filet. Ce second but de Messi dans le match a été encore plus célébré par les supporters, qui étaient de plus en plus hypés par la perf exceptionnelle du prodige argentin ce soir-là. Juste après le but, le Barça a continué à pousser avec Messi sur la gauche, envoyant une passe de folie à Fabregas, bien placée dans la surface. Mais le gardien adverse, en anticipant le mouvement, a réussi à sortir et à claquer le ballon. Pedro, bien placé pour le rebond, a tenté sa chance. Mais le gardien était vigilant et a claqué une autre belle parade. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a démarré encore plus intensément. Dès la 46e minute, le Barça a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite organisé un contre-attaque. Iniesta, Messi et Fabregas ont échangé des passes rapides dans la surface, aboutissant à Fabregas en excellente position devant le but. Il a tenté de passer le ballon au milieu, cherchant un coéquipier, mais un défenseur adverse a intercepté le move, frustrant la tentative de but. C'était maintenant le moment pour Messi de montrer à nouveau son génie dans le match. À la 48e minute, le Barça a intercepté une passe adverse et a lancé un contre-attaquant avec Fabregas qui a envoyé un super passe en avant pour Messi en
en attaque. Avec sa vitesse légendaire, le prodige argentin a attrapé le ballon et a foncé déterminé vers le but. En pénétrant dans la zone et en voyant que le gardien était un peu avancé, Messi a décidé de reproduire le move de son premier but dans le match, exécutant un autre tir malin qui a lobé le gardien adverse. Le tir était tellement bien calculé que, malgré les efforts du gardien pour s'étirer au max et toucher le ballon, la précision impec de Messi a assuré que le ballon dépasse le gardien et secoue le filet une fois de plus. Ce troisième but de Messi dans le match n'a pas seulement élargi l'avantage du Barça, mais a aussi servi de preuve supplémentaire de son génie, laissant les supporters extasiés par le niveau extraordinaire de foot présenté. Dès la 53e minute, le Leverkusen a tenté de répondre avec une attaque sur l'aile gauche, d'Erdiok recevant une passe avancée. Utilisant toute sa vitesse pour atteindre le ballon dans la zone et sous une intense pression, Erdiok est arrivé au bout du terrain et a réussi à tirer au but, passant très près, mais finalement sortant dehors. Juste après l'attaque du Leverkusen, le Barça a rapidement démonté toute possibilité de match nul de la part des adversaires en lançant un contre-attaque fulgurant. Tello a reçu un excellent pass, se trouvant libre de tout marquage et prêt à avancer. Face à face avec le gardien adverse, Tello est resté zen et a exécuté un tir précisément dirigé vers le coin du but, marquant ainsi le 4e but du Barça dans le match. Ce but n'a pas seulement largement augmenté l'avantage, mais a aussi montré que le match se dirigeait vers une dérouillée mémorable par l'équipe catalane, dominante sur toute la ligne. Messi voulait encore plus humilier ses adversaires. À la 57e minute, la star argentine a fait une passe avancée parfaite à Tello en attaque. En recevant le ballon, Tello a accéléré vers le but adverse et a tenté une passe au centre de la zone. Cependant, un défenseur adverse a réussi à intervenir, déviant le ballon vers l'extérieur. Ensuite, le corner a été habilement tiré avec une passe directe pour Messi, qui a immédiatement commencé une série magistrale d'échanges de passes dans la zone adverse avec Pedro. Ce mouvement s'est terminé avec Messi face à face avec le gardien adverse dans une position privilégiée pour marquer. Bien que la star argentine ait presque perdu le contrôle du ballon, sa remarquable agilité et persistance lui ont permis de récupérer la possession et de réaliser un tir précis, marquant ainsi son 4e but dans le match. Ce 5e but du Barça dans le match a provoqué une explosion de joie parmi les supporters qui célébraient la goleada spectaculaire qu'ils vivaient au Camp Nou, dans un match passionnant pour les 8e de finale de la Champions League. Vers la 61e minute, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé un contre-attaque efficace, avec Daniel Alves avançant sur le terrain et livrant une passe précise à Tello dans la zone. Avec le ballon contrôlé et de nouveau face à face avec le gardien, Tello a répété le jeu de son premier but, tirant un coup qui, bien que le gardien adverse ait presque réussi à défendre, a fini par le surpasser et a trouvé le fond du net. Frustré et visiblement perturbé, le gardien adverse a réagi avec un grand mécontentement, allant jusqu'à donner un coup de pied au poteau en signe de son irritation face à la performance défensive de son équipe, clairement dominée dans ce match crucial. La dextérité et la supériorité du Barça faisaient apparaître qu'il jouait simplement au foot, malgré le fait que c'était un match décisif des 8e de finale de la Champions League. À la 78e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes qui a démonté la défense adverse, culminant avec Messi passant la balle à Pedro dans la zone. Contrôlant le ballon, Pedro a tenté une passe vers le centre, cherchant un coéquipier pour finir. Cependant, aucun joueur n'a réussi à atteindre le ballon à temps pour exploiter l'occasion, et elle est passée tout droit, sortant par la ligne de fond. Malgré l'énorme avantage de son équipe, Messi avait encore une soif de but. À mesure que le jeu approchait de la fin, vers les 84 minutes, le Barça continuait à presser avec une série de passes rapides jusqu'à ce que Messi reçoive le ballon au milieu, près de la zone. Voyant un espace généreux dans la défense adverse, le prodige argentin a choisi de tenter un tir puissant avec son pied gauche vers le but. Le tir de Messi combinait précision et force de telle manière qu'il a surpassé les réflexes du gardien adverse, se logeant dans le coin du filet et résultant en un spectaculaire but. Ce 5e but de Messi dans le match non seulement soulignait sa génialité sur le terrain, mais aussi mettait en lumière son efficacité impressionnante, marquant tous ses buts avec un nombre réduit de tirs. Avec cette performance, Messi réaffirmait au monde son statut presque extraterrestre dans le football, montrant des compétences qui semblent surpasser les normes humaines. À la 88e minute, le Barça a failli augmenter le score quand il a repris possession du ballon et a initié un contre-attaque avec Pedro, parcourant et lançant une passe avancée pour Tello en attaque. En pénétrant dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien adverse, cette fois Tello n'a pas eu la même chance que les autres fois et son tir a été arrêté par le gardien, qui a dévié la balle dehors. Dans les dernières minutes du match, le Bayer Leverkusen a profité de la fatigue évidente des joueurs du Barça et a lancé une attaque vigoureuse. Bellarabi a initié un jeu combiné, échangeant avec un coéquipier et recevant la balle de retour en position avancée. Juste après avoir reçu la passe, Bellarabi a exécuté un puissant tir du pied droit
droit vers le but. Le tir était si précis et bien placé que malgré les efforts du gardien du Barça, qui s'était tiré complètement, la balle a trouvé le chemin des filets. Ce beau but du Bayer Leverkusen a servi à réduire l'avantage de l'équipe adverse, bien qu'il soit encore loin de compenser l'énorme désavantage et l'humiliation subie par l'équipe ce soir-là. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi a été le grand homme du match, marquant 5 buts magnifiques qui ont garanti, avec une large avance, cette victoire écrasante du Barça en 8e de finale de la Champions. Bien que le Barça n'ait pas remporté le titre de la Champions cette saison, cela n'a pas empêché Messi de performer spectaculairement tout au long de l'année. En 2012, le génie argentin a dépassé toutes les attentes et a battu des records, marquant un total étonnant de 91 buts. Cette performance d'une autre planète n'a pas seulement réaffirmé sa suprématie dans le football mondial, mais lui a également valu sa 4e ballon d'or consécutive, consolidant son héritage comme l'un des plus grands phénomènes que le monde du football ait jamais vu.